きか？海賊ごっこ。お前は教育が下手だね、カイドウ。俺にやらせな。欲しい首ばかり。麦わら。リンリン、このガキ俺の前で何になると言ったと思う？こいつは生意気なのさ。俺の前でもずいぶん大口叩いたよな。Bien le bonjour mes très chers Nakama, j'espère que vous allez bien. Cela va faire maintenant 33 chapitres que l'arc Wano s'est achevé. Que l'on aime ou non, cet arc a laissé nombreux d'entre nous sous le choc quant à son dénouement. Et bien aujourd'hui, nous allons parler de cet arc qui fut comparé à un moment de l'histoire à l'arc Marineford. Tout d'abord, je vais vous rappeler les faits qui ont mené à l'arc et qui ont permis son développement. Donc dans cette première partie, je parlerai de l'histoire de l'arc. Ensuite, nous allons parler des combats, des techniques et des power-ups que nous avons obtenus. Et enfin, je vais terminer par vous donner mon avis final sur cet arc. Alors pour le soutien, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Nous allons bientôt atteindre les 500 abonnés et j'espère que cette montée va continuer. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de l'arc globalement et ce que vous auriez aimé voir apparaître dans cet arc. Alors sans plus tarder, asseyez-vous confortablement car je vous réserve du lourd. Nous sommes exactement le 28 mai 2012, soit 11 ans en arrière. La date de sortie du chapitre 668 intitulé l'Alliance des Pirates. Dans ce chapitre, nous avons la coalition de Monkey D. Luffy et Trafalgar Law pour faire tomber l'un des 4 empereurs, Kaido aux 100 bêtes. À la première lecture de ce chapitre, j'ai été sceptique quant à la réalisation de leur plan. Je savais que tôt ou tard, Luffy devrait vaincre les empereurs, mais je me demandais si cette alliance allait suffire à vaincre Kaido. J'étais loin de me douter à qui ils avaient réellement affaire, car 127 chapitres plus tard, soit le 795, nous avons pour la première fois l'apparition de Kaido aux 100 bêtes, et il est décrit par le narrateur lui-même. Cette description ruine toute chance de victoire pour l'alliance de Luffy et Law. On en vient à se dire qu'ils auraient besoin d'aide s'ils veulent faire tomber cette créature. Plusieurs chapitres vont s'écouler et vont laisser paraître des indices qui permettront à Luffy de vaincre Kaido. Entre Punk Hazard, Dressrosa, Zou et Whole Cake Island, il aura fallu attendre 255 chapitres pour que nos protagonistes atteignent Wano Kuni. Et une fois arrivés, ce n'est pas de tout repos, car Kaido décide d'apparaître et de briser les rêves de l'Alliance. Directement, on voit l'écart de puissance qui sépare Kaido de Luffy et nous prenons rapidement conscience que les Yonko ne sont pas de simples pirates comme Doflamingo et qu'ils jouent dans la cour des grands. Continuant ce rappel, Luffy est mis en prison par les sbires de Kaido, tandis que de l'autre côté, à l'entrée de Wano, on a l'apparition d'une nouvelle menace, Big Mom venu de Totland avec une partie de son équipage. Et là, que dire ? Déjà qu'avec Kaido c'était compliqué, avec la venue de Big Mom, c'était impossible puisque les deux empereurs avaient formé une alliance qui allait leur permettre d'obtenir le One Piece. La seule idée à ce moment qui m'était venue permettant aux Mugiwara de vaincre cette alliance était l'intervention d'alliés extérieurs. Et comme moi, plusieurs autres youtubeurs en ont parlé, surtout de l'intervention de Shanks le Roux. Mais il n'en saura rien de tout cela car Oda décidera autrement. C'est au chapitre 978 que débutera le raid sur Onigashima, un raid qui opposera, je le rappelle, 5000 soldats contre 30 000 hommes. Et durant ce raid, nous avons en tête des samouraïs le trio des supernovas, à savoir Luffy, Kid et Law, contre les deux empereurs Kaido et Big Mom.
Cette bataille qui se déroulera toute une nuit fut remplie de retournements de situation, comme par exemple la chute drastique des soldats de Kaido qui permit de rééquilibrer les forces ou encore la technique de Shinobu qui permit à Momonosuke d'atteindre un âge adulte par la même occasion de pouvoir utiliser le plein potentiel du dragon. Onigashima est toujours dans les airs et la tension ne cesse de monter car le CP0 est engagé à capturer Nico Robin. Orochi, qui reste en vie, décide d'utiliser Kanjuro pour faire exploser tout Onigashima. D'un autre côté, les flammes intensives continuent de se propager dans le château et Momonosuke, aux côtés de Yamato, essaie toujours de stopper l'avancée d'Onigashima. Au fur et à mesure que Onigashima s'avance, les combats ne font que se terminer, avec la défaite de Big Mom face à Kidelo et de Kaido face à Luffy. Vient maintenant le dénouement final, avec la défaite de nos deux empereurs, qui sont envoyés dans une poche de magma, entraînant par la même occasion la victoire de nos héros et la libération de Wano Kuni, le pays des samouraïs. Figurez-vous que la poche de magma dans laquelle se trouvaient nos empereurs entre en éruption et cause leur disparition. Momonosuke devient alors le nouveau shogun de Wano et la vie reprend son cours comme avant l'ère d'Orochi, c'est-à-dire pendant l'ère de Roger. Une fois la bataille finie, le pays des samouraïs va décider d'organiser une fête en l'honneur de leur sauveur. Et on a là l'arrivée d'Aramaki, qui était un nouvel amiral qui a été promu à ce grade au même titre que Fujitora. Il décide de venir capturer à lui seul Monkey D. Luffy, mais grâce à l'intervention de Shanks le Roux, il est rapidement calmé par ce dernier et décide de repartir d'où il est venu. Et c'est sur cette fin que se termine l'arc Onigashima, ou plutôt l'arc Wano Kuni. Bon, si pour une question d'histoire, nous avons eu de bons événements, qu'en est-il des combats? Et là, il y a beaucoup à dire. Commençons avec les combats des Tobiropo, qui furent des combats bien menés. Déjà, dans celui de Sasaki contre Franky, l'auteur nous a opposé un combat de la technologie contre la préhistoire. Et depuis la venue de nos très chers Mugiwara au Nouveau Monde, c'est le premier réel combat que Franky a eu en 1v1. Dans celui de Robin contre Black Maria, c'est un pur chef-d'œuvre d'admirer la nouvelle forme de Robin qui lui permit aisément de vaincre Black Maria. Ce combat était un peu difficile pour elle au début, mais elle a su gérer le déroulement. Ensuite, nous avons ceux de Jinbei contre Wuzu et Nami contre Ulti, qui sont des combats qui ont été nécessaires pour une question de scénario. Surtout celui de Jinbei, car c'est dans ce même combat que nous avons eu pour la première fois la légende de Nika. Légende qui nous permettra plus tard de comprendre les pouvoirs de Monkey D. Luffy. S'ensuit à présent ceux de Queen et King, qui respectivement ont perdu contre Sanji et Zoro. Dans ces deux combats, nous avons obtenu beaucoup de révélations et de preuves, comme par exemple le lien qui existe entre Judge et Queen, ou encore la découverte des Lunaria. D'un autre côté, nous avons l'obtention d'un exosquelette plus la jambe Ifrit dans le cas de Sanji, et dans celui de Zoro, la confirmation et l'utilisation de son Haki des rois. Seul hic que je trouve dans ces combats, c'est leur rapidité à être vaincus. Vient à présent les combats les plus importants. On commence avec celui de Kid et Law contre Big Mom, qui fut un combat bien géré par l'auteur dans son ensemble. Même si au départ, la victoire était attribuée à Big Mom, grâce à leur éveil et à leur intelligence, ils ont réussi à écarter Big Mom d'Onigashima et à la neutraliser. Sachant qu'elle était toujours plus forte qu'eux, ils ont opté pour un plan qui finira par marcher. Les inconvénients que je trouve à ce combat est que la domination de Big Mom sur Kid et Law est majoritairement off-screen au détriment de celle de Kid et Law sur Big Mom. Ce qui a de mauvaises conséquences sur sa puissance puisque les parties montrées témoignent seulement son immense résistance et sa durabilité insensée face à toutes leurs plus puissantes attaques. S'ajoute à ça le manque d'utilisation de son revêtement du Haki des rois alors qu'elle excelle dans son maniement. Bon, maintenant qu'on a parlé un peu de Kid et Law face à Big Mom, il est temps de parler du combat phare de l'arc Wano Kuni. Je vais bien sûr parler de celui de Luffy vs Kaido. On a là 3 défaites de la part de Luffy avant d'obtenir victoire. Il faut dire que Kaido fut le plus grand obstacle de Luffy. À peine arrivé, il se fait directement corriger. Il s'entraîne et décide de revenir une seconde fois. Il est envoyé à la mer cette fois-ci. Il reprend des forces et repart pour une 3e fois et cette fois-ci, il meurt. Il est clair que c'est Kaido qui mène la danse. Et que dire de l'apparition du Gear 5 ? C'est vraiment fantastique de voir que depuis le début, Oda nous avait roulé dans la farine et qu'en réalité, Luffy avait un Zoan.
Mais je trouve ça un peu trop facile. Je ne dis pas que le Gear 5 est mauvais en soi. Je dis tout simplement que j'aurais aimé que l'on sente un réel intérêt porté à Luffy par le Gorosei depuis le début. Ils savaient qu'ils étaient porteurs de ce fruit, mais n'ont pratiquement rien fait. Limite, ils étaient tous focus sur Nico Robin. C'est cela, je trouve, un peu dommage au Gear 5. Mais bon, c'est cette forme qui permet à Luffy de terrasser Kaido et de ramener la paix à Wano. L'arc Wano Kuni fut un arc à haute tension, un peu trop d'ailleurs, mais il fut quand même géré avec beaucoup de prudence. En termes d'histoire, d'intrigue, nous avons été servis. Peut-être pas comme l'arc Marineford, mais ça valait le coup, surtout en termes de combat et de super techniques, comme par exemple Red Rock, Onde de Poction, Flamme Bagua, Misery, Diamond Puck ou encore le terrifiant Bajrang Gun. Ce fut magnifique d'admirer ces techniques. Le seul inconvénient dans cette fin est la supposée mort de Kaido et de Big Mom que je l'espère reviendront au devant de la scène et obtiendront un rôle à jouer dans la saga finale. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé dans cet arc et ce que vous n'avez pas aimé. Je continuerai à faire d'autres vidéos sur les prochains arcs qui sortiront tout en essayant de vous satisfaire. Alors, on se dit à la prochaine mes très chers Nakama. Portez-vous bien.